La transformation digitale. Bon, on entend ce mot absolument partout, c'est vrai, au point que ça en devient presque un cliché. Mais si on gratte un peu la surface, au-delà du jargon, ça veut dire quoi? Concrètement, comment est-ce qu'on passe d'un concept un peu abstrait à une solution qui change pour de vrai la vie des gens? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. On va partir de la théorie pour atterrir sur un cas très très concret qui a un impact sur des millions de personnes. Alors avant même de parler de solutions, c'est super important de bien comprendre le problème. Et ce problème, c'est que le monde était, et est encore souvent, rempli de ce qu'on peut appeler des frictions. Vous savez, tous ces obstacles, petits et grands, qui nous font perdre un temps fou, de l'énergie, et soyons honnêtes, souvent notre patience. On a tous ces souvenirs en tête, n'est-ce pas? Les salles d'attente surchargées, les heures qu'on perd pour un simple papier, cette impression de se heurter à un mur. C'était un peu une fatalité, surtout dans des domaines aussi cruciaux que celui de la santé. Voilà, en quelques mots, on a le résumé parfait de ce que c'était. Un vrai parcours du combattant. Et ça, ce n'est pas juste une phrase. C'est le témoignage de la frustration, de l'angoisse même, que des millions de personnes ressentaient. Cette idée de ne pas pouvoir accéder, simplement et rapidement, à des soins quand on en a besoin. Et attention, cette friction, elle ne touchait pas que les patients. De l'autre côté, les entreprises, les professionnels de santé, ils faisaient face à un autre genre de mur. Comment on fait pour exister dans un marché où tout le monde se bouscule? Comment on crée un vrai lien de confiance quand tout le monde essaye de crier plus fort que le voisin? Bon, face à tous ces blocages, le numérique arrive avec tout un tas de solutions. Mais ce ne sont pas des baguettes magiques, ce sont plutôt des outils, des nouvelles façons de voir les choses qu'il faut apprendre à utiliser. Allez, c'est le moment d'ouvrir cette fameuse boîte à outils digitale. Premier outil, l'idée de marketing augmenté. L'idée, ce n'est pas de tout jeter, non, c'est de donner des super pouvoirs au concept de base. On prend les fameux 4 P et on les booste avec la personnalisation, pour un service sur mesure, et la permission pour un dialogue basé sur la confiance, pas sur l'intrusion. Deuxième concept, et celui-là est révolutionnaire, le modèle de plateforme. Là, l'entreprise ne vend plus un produit, non, elle crée un lieu de rencontre, un écosystème. Sa valeur, ce n'est pas ce qu'elle possède, mais les connexions qu'elle permet de créer. C'est un changement de logique complet. Et enfin, la personnalisation. C'est vraiment la clé de voûte de tout l'édifice digital. C'est l'art de passer du message de masse au « service pour moi ». En utilisant les données de façon intelligente, on peut offrir une expérience qui donne l'impression d'avoir été pensée rien que pour nous. Ok, à cette théorie, voyons maintenant comment ces outils, une fois qu'on les assemble, peuvent construire quelque chose de vraiment puissant. On va prendre un cas hyper concret qui illustre ça à la perfection. La plateforme de e-santé marocaine Tabibinet. Alors, Tabibinet, attention, ce n'est pas juste une petite application. C'est un véritable réseau, un écosystème qui relie entre tous les acteurs de la santé. Le but est très clair, rendre tout plus fluide, faire tomber les barrières et au final éliminer toutes ces frictions dont on parlait au début. Et dans la pratique, ça donne quoi? Eh bien, ça donne des fonctionnalités qui répondent chacune à un vrai problème. La prise de rendez-vous en ligne, c'est pour ne plus attendre des heures au téléphone. La téléconsultation, c'est pour que la distance ne soit plus un obstacle. Le dossier médical accessible, c'est pour un meilleur suivi. Chaque service est une solution. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. On va voir que chaque fonctionnalité de Tabinet, ce n'est rien d'autre que l'application très concrète d'un des grands concepts de notre fameuse boîte à outils. Alors c'est parti, on va connecter les points, faire le lien entre la théorie et la réalité du terrain. Prenons le lieu par exemple. D'habitude, c'est l'adresse physique du cabinet médical. Avec la prise de rendez-vous en ligne, le lieu devient virtuel, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis son canapé. La barrière géographique, elle est tout simplement pulvérisée. Passons au dialogue. Fini le téléphone qui sonne occupé. Avec la téléconsultation ou la messagerie, on crée une conversation directe, plus simple, presque plus humaine et surtout continue entre le patient et son médecin. Le lien s'en trouve vraiment renforcé. Et pour finir, la personnalisation. Comment ça se matérialise? Grâce au dossier médical sécurisé. Chaque consultation s'appuie sur l'historique complet du patient. Du coup, le soin n'est plus générique, il est parfaitement ajusté à la personne. C'est la médecine de précision pour tous, en quelque sorte. C'est bien beau de mettre en place une super technologie, mais au bout du compte, quel est le résultat? C'est quoi l'impact réel, au-delà des fonctionnalités? C'est là que la transformation digitale prend tout son sens et dépasse le simple cadre de l'entreprise. L'impact, il se mesure d'abord à l'échelle du besoin. Là, on ne parle pas d'une petite appli sympa pour quelques privilégiés. On parle d'une solution qui répond à un enjeu de santé publique pour 37 millions de personnes. L'échelle, elle est juste immense. Et la réponse à ce défi gigantesque, ce n'est pas une rupture brutale qui change tout du jour au lendemain. C'est ce que les créateurs de la plateforme appellent une révolution tranquille, un changement en profondeur qui s'installe doucement dans la société en réglant les problèmes les uns après les autres. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, derrière la tech et le business model, il y a une vision, une mission qui donne son souffle au projet.
Cette idée, simple mais tellement puissante, que l'accès à la santé est un droit fondamental. La technologie, ici, n'est qu'un outil au service de cet idéal. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, ce cas d'étude, c'est presque une recette, une feuille de route pour une transformation qui marche. Étape 1, on part d'un vrai problème humain. Étape 2, on applique intelligemment la bonne boîte à outils digitale. Et l'étape 3, le résultat. On crée un impact qui est positif, qu'on peut mesurer et qui touche un maximum de monde. L'exemple de la santé au Maroc le prouve. Aucun secteur n'est à l'abri de cette vague de fond. L'éducation, l'administration, la justice. La vraie question, ce n'est plus de savoir si d'autres révolutions tranquilles vont arriver, mais plutôt de se demander quelle sera la prochaine.